devant l'imprimerie de Chamalières. Ce grand bâtiment appartient à la Banque de France. C'est ici que sont imprimés les billets d'euros, mais aussi les billets de CFA. Je vous explique l'histoire. C'est en 1919 que la Banque de France commence à construire son imprimerie à Chamalières. À l'époque, le franc CFA n'existe pas encore. La banque imprime des francs français qui sont utilisés dans la métropole et aussi dans les colonies. Il faut bien comprendre qu'avant la colonisation, chaque peuple avait sa propre monnaie. Mais au début des années 1900, les colons français interdisent les cauris, ils interdisent les manies. Grâce au code de l'indigénat, ils imposent le franc partout, de l'Afrique jusqu'en Asie. Pour gérer l'économie, il crée des banques coloniales. La première va être la Banque du Sénégal, qui démarre ses activités grâce au dédommagement que les anciens esclavagistes d'Haïti ont obtenu quand ils ont perdu leurs esclaves. Le temps passe et la Banque du Sénégal va être remplacée par la Banque de l'Afrique occidentale, la BAO, basée à Paris, puis par la Caisse centrale de la France d'outre-mer qui gère aussi l'Afrique équatoriale française. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, que la France va diviser le franc en deux parties. Le franc français et le franc des colonies, qui va avoir des règles spéciales pour permettre à la France de rentabiliser les ressources de ses colonies et de se reconstruire rapidement, vu que la guerre a dévasté son économie. À l'époque, de nombreux Africains critiquent déjà la création du franc CFA. Le député dahoméen Sourou Migan Apiti va dire « Le franc CFA n'est pas une monnaie autonome, mais un multiple du franc métropolitain, comme le décalitre est un multiple du litre. » Alors que les indépendances approchent, les institutions monétaires coloniales sont renommées BCEAO ou BCEAEC, mais elles restent sous tutelle française. Un changement de nom, comme le franc des colonies françaises d'Afrique, qui va être renommé franc de la communauté financière en Afrique ou encore franc de la coopération financière en Afrique centrale, et qui reste toujours imprimé à Chamalières, une ville dont le maire est à l'époque Valéry Giscard d'Estaing, qui va devenir ministre de l'économie et s'engager très personnellement dans la signature des accords de coopération entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique. Il va ensuite devenir président de la République française en gardant une très forte emprise économique sur l'Afrique. Ce n'est peut-être pas le hasard qui fait que le franc CFA est imprimé dans la ville de Giscard. Pour approfondir, je vous conseille le livre « L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA » de Fanny Pigeot et Ndongo Sambasila. Mais assez parlé d'histoire. Aujourd'hui, l'imprimerie de Chamalières imprime principalement des euros et des francs CFA. Mais les critiques continuent. Et venez voir, j'ai repéré quelque chose sur le mur. Juste ici, on remarque que le mur a été repeint. Il y avait une inscription. ABA FCFA. Je vais aller enquêter pour découvrir qui a fait ce tag et pourquoi. Je me suis perdu dans les méandres de Facebook, je suis remonté jusqu'en 2017 sur le compte du collectif Unité, Dignité, Courage, UDC. Je retrouve un live dans lequel le militant panafricain Mwazulu Diabanza prend la parole. La monnaie du franc CFA est imprimée ici. Cette impression de la monnaie du franc CFA aujourd'hui coûte à l'Afrique des centaines de milliards annuellement. Et calculer ça depuis 1940 jusqu'à ces jours. Combien de milliards? Alors mes chers amis, je vais poser cet acte. Pour la libération et la dignité de notre peuple, je vais poser cet acte. Ouais. Mwazulu nous rappelle un argument important. Les banques africaines payent pour que la Banque de France imprime le franc CFA. Et ça coûte cher. Entre 2013 et 2017, la BCEAO a dépensé 226,8 milliards d'euros pour fabriquer et transporter le franc CFA. Pendant que j'observe le mur, un convoi spécial de billets entre dans la banque en toute discrétion. Me voilà au cœur de la salle du trésor, la salle des coffres. On va chercher et peut-être trouver enfin notre franc CFA. Je trouve assez vite une section sur les billets d'outre-mer. Réunion, Martinique, Guadeloupe. Le musée nous présente des billets qui datent de l'époque coloniale, mais les indications texte nous expliquent l'histoire après la colonisation. Je me demande si c'est une technique pour éviter de parler des francs CFA. Pourtant, dans les vitrines, quelques billets nous permettent de comprendre que la Banque de France est bien celle qui a créé et contrôlé la monnaie de ses colonies. Mais pas de trace du franc CFA.
Avec un tel vide, le public n'a aucune chance de deviner que c'est bien la Banque de France qui crée et qui continue de fabriquer cette monnaie. On dirait qu'ils ont peur d'assumer cette histoire. Et moi, ça m'embête parce que je ne trouve aucune explication sur la manière dont sont fabriqués nos billets. J'espérais trouver un endroit totalement dédié à la production de francs CFA, mais en fait, nos billets se retrouvent avec les billets végétaux et animaux. C'est le seul endroit où on trouve la trace des CFA. Mais au lieu de nous raconter leur véritable histoire coloniale, ce musée nous distrait en parlant des dessins de plantes et d'animaux qui sont d'ailleurs agrandis dans l'espace d'exposition pour créer une ambiance exotique. J'ai beaucoup appris de mon enquête. Depuis sa création par l'Empire colonial, le franc CFA est imprimé à l'imprimerie de Chamalières, la ville de Giscard. Les indépendances n'ont rien changé à ce fait. Les anciennes banques coloniales se sont africanisées, mais elles n'ont pas investi dans la fabrication de monnaie. Alors que ce sujet est passionnant et important, aucune banque ni aucun musée ne veut expliquer clairement l'histoire de la fabrication de notre monnaie. Il est donc impossible pour le grand public d'avoir les outils pour se réapproprier le franc CFA. J'en suis convaincu, une meilleure transparence nous aiderait à sortir des fantasmes sur cette monnaie et permettrait au peuple africain d'avoir enfin leur mot à dire sur ce qu'ils utilisent au quotidien. J'arrive au bout de mon enquête et il reste beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire. Je vous lance d'ailleurs le défi de trouver des réponses à ces questions. Pourquoi la Banque de France continue à conserver le monopole de l'impression du franc CFA? Est-ce qu'il y a des appels d'offres pour ouvrir le marché à la concurrence? Aussi, qui dessine les billets de francs CFA? Est-ce vrai que l'imprimerie va quitter Chamalières pour déménager dans le petit site de Vic-le-Comte? Et surtout, est-ce que quelqu'un a des nouvelles de l'ECO, la monnaie qui devait remplacer le franc CFA en Afrique de l'Ouest? Des questions simples qui appellent des réponses simples. Mais peut-être